Donc, je vous demande d'applaudir Olivier Perrin. Bonsoir. Pas de mépris, hein. Ruquier, c'est pas mal. C'était pas mal, faut passer partout. Faut passer partout, regarde là, ce soir, c'est bien. Il y a pas mal de vieux quand même ce soir, je vois. C'est une maison de retraite, non? C'est une maison de retraite, non? Non. Ah bah attends, non mais... Alors là, j'ai pas le micro. Mais c'est pas... Il y a pas mal de vieux, c'est pas grave, c'est bien de venir. Perrin. Je t'amène un public... Mais c'est bien. Millésimé. En plus, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Ah oui, c'est... 70% de propriété. Lui, il fait la gueule, ça y est. T'as pas aimé les vieux? C'est vrai qu'on peut plus rien dire. On dit plus les vieux, on dit les seniors, on dit plus aveugle, on dit malvoyant, on dit plus obèse, on dit Pierre Ménez. On peut plus dire noir, j'ai vu qu'il y avait des noirs dans la salle, on peut plus dire noir. On dit black ou minorité visible. Toi, t'es blanc, t'es pas white. Pourquoi on peut plus dire noir? C'est fou. En plus, les noirs, c'est pas une minorité visible, c'est vrai qu'en musique, une blanche vaut deux noirs. Par contre, en beat, c'est le contraire. Ah, je savais qu'elle n'allait pas passer, celle-là. Ah, je savais tout de suite. Alors, il y a Pierre Desproges qui disait « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. » Je voulais pas la dire, tu la fasses. C'est très con. Très con comme phrase. La preuve, les places de parking réservées aux handicapés, c'est une erreur. Ça les encourage pas à marcher. Ah, je vous ai prévenu. Hein. Ça les maintient dans leur confort. En plus, les places sont tout le temps vides. Les handicapés veulent être considérés comme n'importe qui. Très bien, je suis d'accord. Dans ce cas-là, qu'ils tournent pendant 20 minutes en bagnole pour trouver une place. Alors, tout à l'heure, tu disais on peut rire de tout. Pour nous, il faut le savoir, il y a un seul sujet qui pose problème sur scène, c'est la religion, exact. Vous déconnez sur la religion? Putain, l'ambiance. C'est public, quoi, ouais. Non, c'est normal. Tu vas trop vite. Je vais trop vite, ouais. Bah, j'en vois, tu sais, je... Bouge pas trop, on n'arrive pas à viser. Les vieux, ça les aura pas plu. Vous connaissez ma solution pour la retraite? T'écrases un vieux, tu gagnes ses points retraite. Je rappelle, c'est un spectacle humoristique, faut pas tout prendre au premier degré, merci. Donc c'est vrai, non, la religion, c'est le seul sujet qui pose problème. On peut déconner sur l'islam, les juifs, les cathos? Oui. J'ai remarqué, quand je parle de l'islam sur scène, les gens sont inquiets dans la salle. C'est vrai, c'est vrai. C'est quand dernièrement, j'ai failli prendre un coup de couteau pour une vanne sur Mahomet. Ça va? Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça va, on peut déconner sur Mahomet, surtout que c'était pas le dernier pour la déconne. Gros déconneur, partouzeur. Un gros cochon. D'ailleurs, Mahomet en verlan, ça se dit mêle à moi. Je suis pas islamophobe. Un islamophobe, c'est un mec qui compare l'islam à un cancer. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Le cancer, il évolue chaque année. Et c'est vrai que l'islam fait peur à beaucoup de Français, sinon il n'y aurait pas toutes ces polémiques sur le voile, les jupes longues au lycée. Cet été, vous vous rappelez, il y a eu une polémique sur le burkini. Ça a fait marrer, le maire du Touquet, il a interdit le burkini. C'est n'importe quoi, au Touquet, tu peux pas te baigner, l'eau est à 12 degrés. Au Touquet, c'est burkini obligatoire. Il y a eu aussi, vous vous rappelez, une grosse polémique il y a quelques années sur les prières de rue. Vous vous rappelez de ça, hein? Prières de rue, les musulmans prient dans la rue parce qu'on manque de mosquées. Alors les prières de rue, c'est interdit maintenant. C'est dommage pour garer son vélo. On peut pas rire de tout, c'est fou ça. J'attends un peu pour que tout le monde comprenne. Tu n'as pas compris la bonne, toi, non? Non. Comme on manque de mosquées, ouvrons les églises aux musulmans, surtout que les églises sont vides, ça serait génial que les cathos, les musulmans prient ensemble. Inch'Allah, ouya. Alors moi j'habite en banlieue parisienne. Je sais pas s'il y a des gens qui habitent en banlieue parisienne. Où ça? Où ça? Ouais, d'accord. Il y a des blancs encore à Sarcelles ou pas? Ouais. Non, il n'y en a pas. Et moi, ce que je constate, bon bah tu le constates aussi à Sarcelles, j'habite à Colombes, donc on n'est pas très très loin. Ce que je constate malheureusement, c'est la montée du communautarisme religieux dans plein de quartiers. La religion a remplacé la République. La preuve, dans certaines piscines municipales, tu as des horaires réservés à des communautés religieuses. C'est inquiétant, il faut agir. Sinon un jour, il y aura des piscines bouddhistes obligées de nager en tongs. Des piscines bouddhistes, c'est possible, il y a bien des couilles halal. Et j'ai rien contre les couilles halal. Les musulmans, ils ont le droit aussi de bouffer de la merde. Le foie gras halal, ça existe. Ça existe, le foie gras halal. Les oies sont gavées, tournées vers la Mecque. Un marché halal, ça cartonne. Il y a des produits de beauté halal.
Prennent du champagne halal. Le champagne halal? Ouais, c'est meilleur. Bon, t'en dis des conneries, toi, hein. Alors moi, le champagne halal, je sais pas, j'ai pas de musulman, je t'aurais demandé c'est quoi le champagne halal? C'est sans alcool? Ils égorgent des raisins, peut-être, je sais pas. Et prochainement, à la poste, ils vont sortir le colis halal. Ouais, le colis halal. L'avantage du colis halal, c'est que c'est moins cher. Tu payes pas les frais de port. Bon, comme j'ai tapé sur les musulmans un peu, je vais taper sur les juifs. On peut déconner sur les juifs? Sur la Shoah. Alors la Shoah, c'est un sujet casse-gueule. La Shoah, c'est un sujet casse-gueule. Moi, ce que je trouve choquant, c'est que pendant la Shoah, tous les trains de la SNCF arrivaient à l'heure à Auschwitz. J'adore cette femme. Mais elle passe mal, elle fait un four tous les soirs. Je suis pas antisémite, je pars en vacances à Deauville. Il y en a qui connaissent Deauville. C'est vrai qu'en France, on voit un peu de l'antisémitisme partout. Tiens, je vais vous donner une vanne. Vous allez me dire si c'est une vanne antisémite. Imagine si Israël gagne la prochaine Coupe du Monde. Ils auront une étoile sur leur maillot. Pas antisémite, si, c'est antisémite, ça. De toute façon, les religions, c'est pas ma tasse datée. Il y a trop d'interdictions dans les religions. Quand tu penses que les prêtres peuvent toujours pas se marier, moi je suis pour, vous aussi, non? Ça serait bien qu'ils se marient entre eux. Oh, j'espère que le pape François va légaliser le mariage. Il est pas mal ce pape, hein? Ça serait bien aussi qu'il autorise le préservatif. Ce serait une bonne nouvelle pour les enfants de cœur. Ah bah ça rigole moins. Hein. Un gâteau dans la salle. Hein. Je dis toujours, pour un enfant de cœur, le corps du Christ, c'est la bite du prêtre. Non, vous savez pas, j'aime bien celle-là, moi. Ah, c'est ça l'humour, c'est un coup de poing dans la gueule. La vie est bien foutue, t'as des lieux coquins pour les adultes, ça s'appelle des clubs échangistes, et pour les enfants, c'est le catéchisme. Non? Je sais pas, je fais. Bon, au fait, c'est dommage qu'on n'ait pas un pape français, enfin un français qui retrouve du boulot. Moi, j'aimerais une femme pape, une papesse ou un pape homosexuel. Michou peut pas se présenter au Vatican. Michou Ier, c'est un bon nom. Pape, c'est un pape pédé, c'est normal, surtout qu'il porte une robe, le pape. Bon, homo hétéro, on s'en fout, on juge pas les gens sur leur sexualité. Enfin, moi, je pourrais pas être homo. Hein. Enculer quelqu'un que j'aime. Ah non, je pourrais pas, non, c'est pas de l'amour. C'est violent, l'homosexualité. Je t'aime, Jean-Marc, boum, je t'encule. Je fais combien encore? Une minute, là, parce que les gens meurent. Ouais, c'est quoi ça? Je suis éliminé? Parce que tu connais pas la règle. C'est quoi? Ouais, je connais pas, c'est quoi? Ah, c'est ça? Je suis éliminé? T'es bulé. Bulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as explosé ta ligue, tu t'es pris pour une vedette. Ouais, c'est vrai. T'es obligé, attends, si tu penses pas que tu vas faire rire, tu peux pas faire rire, c'est vachement dur. C'est le truc le... J'ai mon 3e âge, ouais. Voilà, je vais y aller. J'aime bien le 3e âge. Je suis pas chéruquier, je vais m'installer, tu t'installes là. Donc, tu t'installes, tu ne penses pas aux autres artistes qui vont arriver. D'accord, bon allez, je finis. Entre musulmans évolués, hein. Ah oui. Toi et moi, hein. Alors là, normalement, tu fais ta dernière vanne. Un truc bien... ouais, je vais d'accord. Tu ressors bien... Non, mais je voulais parler sur le mariage homo, vous avez vu, parce qu'on va avoir quand même Fillon président. Vous allez avoir le cardinal Barbarin Premier ministre. Ça fait peur quand même, non? Non, Fillon? D'accord. Que des gens qui votent Fillon dans la salle? Hein? Ah, ça fait peur quand même. Mariage homo, qu'est-ce qu'on... Moi, personnellement, je préfère me faire adopter par un couple de lesbiennes que par Christine Boutin. Hein. Vous savez que Christine Boutin est mariée à son cousin Germain? Vous saviez ça? Ils ont 3 enfants. Et le mariage entre cousins, c'est interdit par le Vatican, il faut une dispense papale. Remarque, à part son cousin, qui a envie de se taper Boutin? Merci beaucoup, bonne soirée, merci. Juste, je fais 2-3 petites dates les mardis prochains au théâtre du Gymnase. Donc s'il y a des gens qui veulent venir. Avec ce que voilà. tu as dit, ça m'étonnerait. Ouais, dans les retraités, je fais des prix là, pour les maisons de retraite là. D'accord, ils viendront pas. Merci beaucoup.